Jacques. Bonjour. Alors Jacques Daour. Daoud, pardon, excuse-moi, Daour. Pas yaourt. Non, non plus. Quelle idée. Daoud. Daoud. Donc je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je te remercie, je vous remercie de m'avoir invité. Je t'en prie. Et donc tu es un artiste chanteur, on peut dire. Oui. Et tu as fait tes premières expériences en tant que choriste de Thierry Moïse. Qui a connu un grand succès avec ces deux titres qu'on a beaucoup entendus sur les ondes en France, Les Poèmes de Michel ou Je serai là. Et donc d'ailleurs cette femme nous a quittés en 2013, voilà, en mai 2013. Oui, j'ai appris ça, ouais. Tu as été aussi choriste de Juan Rosoff. Tout à fait. Qui est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, et il a collaboré sur les albums de grands artistes comme Amadou et Mariam, This is la Peste ou David Guetta. Et donc David Guetta. Oui, c'est ce que j'ai lu. Juan Rosoff. Ouais, c'est ça. Ah, c'est quand même assez varié. Pour passer de David Guetta à Amadou et Mariam, faut le faire quand même. Un sacré caméléon. Tu m'étonnes. Et donc, tu as sorti ton premier album, La Revanche du Fainéant, oui, qui est sorti en 2005. Et cet album reflète bien ton univers musical aux influences diverses. Et donc on pouvait y retrouver de la chanson française, du R&B, de la pop, de la soul, et beaucoup d'énergie, d'humour dans ce projet et de métissage. Et donc j'aurais souhaité savoir quel a été le point de départ de ce projet que tu avais mis en route en 2005. Le point de départ, déjà la genèse, t'as oublié Dis-moi. On va dire un qualificatif. À la base, je viens du funk. D'accord. Pour la petite histoire, ma maman m'a ramené un jour à un concert de James Brown. J'avais 2 ans, elle m'a mis sur scène et on dit que la genèse, la légende dit que ça s'est passé comme ça. D'accord. Donc j'ai toujours fait du funk, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai essayé de la faire en français, de la faire sonner différemment. Les rencontres et la rencontre avec Juan aussi, c'est vrai, m'a beaucoup aidé parce que ça m'a donné un angle. Parce que le funk, c'est une musique anglo-saxon et c'est pas du tout voilà, l'accent tonique, c'est pas comme en français. Donc du coup, c'est vrai que là de découvrir un artiste qui savait le faire, ça m'a aidé. Par la suite, effectivement, j'ai fait ses chœurs. J'ai rencontré Thierry Moïse, comme tu l'as dit. Elle avait une autre manière de faire sonner le français. Plus poétique, plus de métaphores, d'allégories, et c'est vrai que là encore ça m'a donné encore des clés. Et par la suite je me suis mis à faire mon projet, même pas encore mon projet, juste des chansons avec des choses qui me tenaient à cœur. Et par la suite j'ai branché tous les gens que je connaissais autour de moi, toute ma famille affective. Ouais, ta sœur elle a participé à ce projet. Ma sœur a participé, mon meilleur ami, j'ai pris tous mes potes en fait. Voilà, et je me suis découvert à travers les autres et les autres me l'ont bien rendu aussi. Et de Jacques Daoud, c'est passé à Jacques Daoud Revue parce que comme son nom l'indique, une revue, ben c'est un cabaret, c'est une revue de personnes, d'effets, de danse, de chant. Voilà, je pouvais y mettre un peu toutes mes lubies. Voilà. D'accord. Et donc quand on se renseigne un peu sur toi, on regarde un peu les vidéos, on écoute ta musique et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'énergie en fait, que tu as beaucoup d'énergie à revendre et on a pu le remarquer sur ce premier album, La Revanche du Fainéant, où la danse prenait une place particulière sur scène. Et donc je voudrais savoir si tu es l'un des artistes pour qui la musique et la danse sont indissociables. Bah déjà oui. Pour toi, oui. Pour moi, oui, mais parce que j'ai grandi avec des artistes tels que Michael, même Bob Marley, il danse. Fela danse. Je dirais, tous les artistes que j'apprécie dansent. Donc après, il y a une danse plus ou moins chorégraphiée, une danse plus ou moins travaillée. Mais Michael, Prince, c'est vrai que Prince aussi m'a donné, nous a donné à tous, c'est pas Juan Rosoff qui va me contredire, c'est sûr. qui nous a donné, Juan Rosoff, si tu nous entends. Voilà, il nous a donné vraiment cette manière de pouvoir faire de la pop
danser, chanter, voilà, et faire en sorte qu'on peut se mouvoir avec élégance et voilà, élégance, tonicité. Voilà. Donc là, ouais, la danse a une place importante pour toi dans oui. dans tes oui, créations. J'ajouterais aussi que à la base, je suis pas chanteur, même pas musicien. Ah oui. Je suis devenu. J'espère que j'en suis devenu. Voilà, mais j'ai commencé par la danse en fait. Tout petit, je dansais dans les balles en fait. Mon père me ramenait, j'avais 3 ans, il m'a ramené dans les balles et il frimait sur mon dos. Et c'est vrai ce que je raconte. D'accord. Et la première c'est ma mère avec James, qui m'a mis sur scène à 2 ans. Mon père après il m'a mis dans les balles. Par la suite, le hip-hop est arrivé et j'ai dansé dans la rue et j'étais danseur. D'accord. Par la suite, j'ai rencontré Juan Rosoff qui lui m'a dit écoute, si tu m'apprends la façon à me mouvoir, et moi je vais t'apprendre les rudiments du chant et de la musique. Et du coup, c'est parti d'un échange. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivé à aujourd'hui. D'accord. Et donc tes collaborations, donc elles sont multiples, hein, et parce qu'on a pu te voir aux côtés de Yael Naïm, Bibi Tanga ou encore Bruno Guéraud, qui a collaboré sur La Revanche du Fainéant. Et donc, qu'est-ce que tu recherches chez un artiste lorsque tu collabores avec lui? Alors, c'est une philosophie de vie. Je veux dire, là, on parle de musique, mais dans ma vie de tous les jours, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'artiste Fixi, non seulement ce qu'il fait musicalement, mais en plus, je trouve que son discours, il est clair, il est ouvert, et il est ouvert sur les autres. Et je m'inscris aussi dans cette démarche-là. D'accord. J'aime bien la définition de me dire que je me découvre à travers les autres, quoi. On est seul, on meurt seul, mais tout au long, il y a un voyage et on rencontre des gens, et seul, on n'arrive pas à grand chose. Enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé. Si j'avais pu, je l'aurais fait, sans vergogne. Mais j'y arrive pas, en fait. Donc, j'ai dû me résoudre à partager, à comprendre l'autre. Et donc voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans la musique. Et ça m'a appris aussi des choses sur moi-même, et voilà, et sur la façon dont je dois me comporter et suivre un peu ce qu'est ma quête. Voilà. D'accord. Et dans tes clips ou tes textes, il y a beaucoup d'humour. Moi, je trouve, c'est personnel, hein. Et une atmosphère souvent décalée et quelquefois absurde. Et est-ce que c'est ta manière de prendre de la distance sur les choses? Que veux-tu faire passer en fait quand tu intègres de l'humour dans tes créations, le rire? Peut-être que je me trompe, hein. Non, du tout. Mais en fait, moi, je suis un grand charrieur, en fait. Un grand charrieur. non pas que je sois bon, mais j'aime ça. T'aimes ça, ouais. Je viens des quartiers du 9-3, de Bobigny, et c'est vrai que l'ajout verbale est un exercice commun, quoi. Voilà, et c'est vrai que pour exister, où on se bat, ou alors on a de la rhétorique, on a le sens du verbe, le sens de, voilà. Donc du coup, ça a développé ça, et comme je vous l'ai dit, sur mon projet, j'ai intégré tous les gens qui m'ont plus ou moins suivi. J'ai des personnes que j'ai connues à la maternelle, et donc déjà à la maternelle on chambrait. Et c'est vrai que pour faire ce projet, la revue, on se retrouvait autour d'une table, on buvait du vin, on se laissait aller à l'allégresse, et puis de là venaient des délires. On partait à la campagne, et là on s'est dit voilà, viens, on fait des teasers. On joue aux zèbres, par exemple. On s'est dit, on va faire un film sur le zèbre, mais qui parle pas de musique, qui relate un gars qui voit des zèbres partout. Voilà, c'est des idées complètement absurdes, décalées, mais ça nous plaisait. Et c'était assez conforme à ce que nous sommes. D'accord. Je dis parce que nous sommes plusieurs. Hein. Dans Jacques Daoud Revue ou de manière générale. De manière générale. Ouais. D'accord. Et en fait, on va écouter tout de suite un extrait d'un de tes titres intitulé Chantambre, et cette chanson, elle a été conçue au temps de La Revanche et du Fainéant. On écoute. Chantambre, laissez-moi vous parler de Chantambre. À 4000 km de Bamako, Kazambougou. Chantambre, c'est ici, c'est maintenant, la banlieue de Bamako. Je vous emmène ou pas? À Chantambre, c'est groove and barbecue. À Chantambre, y'a personne qui se la joue. Et donc, on
a écouté un petit extrait, parce qu'on peut pas, ouais, un Bien petit sûr. extrait. Et donc en fait, donc comme je le disais, cette chanson a été conçue au temps de La Revanche et du Feignant, ton album sorti en 2005, et il a été revisité en fait lors d'un de tes voyages au Mali. Et donc ce titre fait en quelque sorte le lien entre voilà tes précédents projets et ceux les nouveaux. Et donc ce titre nous donne définitivement envie de danser, hein, bien sûr, et il reflète bien ton univers. Et donc peux-tu nous raconter en fait l'histoire de cette chanson et pourquoi elle a été revisitée en fait? Alors, Chantambre, c'est tout d'abord, laisse-moi vous parler de Chantambre. Chantambre, c'est un hameau dans le 91, non, le 60 et... Oh, Un hameau, quelque hameau, part. voilà, D'accord. derrière Fontainebleau. Ok. Voilà. C'est derrière Fontainebleau, et c'est un hameau où en fait le réalisateur de l'album avait une maison, enfin a toujours une maison, c'est une maison familiale, et dans cette maison, c'est justement là où on se lâchait, on buvait du vin et on trouvait les idées pour les concerts, les chorégraphies, tout ça et tout. Et voilà. Et donc, du coup, comme c'est un endroit perdu que personne ne connaît, mais où c'est un endroit quand même assez magique, parce que c'est entouré de verdure, des rochers. Enfin, c'est une maison qui a 100 ans et qui a une histoire complètement dingue. C'est-à-dire que dans cette maison, il y a 100 ans, les gens faisaient déjà la fête. Et nous, chaque année, on se retrouve dans cette maison. Tous les amis, on était 30. Maintenant, nous sommes 150. Et on fait des fêtes avec des barbecues, on jam, et on joue, et c'est... Voilà. Donc, j'ai voulu faire un ode ou une ode. Je sais plus si on dit un ou une. Bref, j'ai voulu rendre hommage à cet endroit. D'accord. Par la suite, je me suis retrouvé à faire un projet avec des artistes comme Ours, Jojoa, Nilton Nicholson, Bibi Tanga, David Donatien, et voilà. Et donc, comme notre projet s'appelle Le Village, D'accord. je me suis dit tiens, c'est vrai, cette chanson qui est née autour de la revue n'est pas sur l'album de la revue, elle n'existe qu'en concert. Et donc du coup, elle s'est retrouvée sur le projet, voilà. Donc elle sera sur l'album, encore d'une manière différente, mais voilà. Donc c'est le chemin de cette chanson. Et donc le village, c'est un nouveau projet, c'est en création, qui est déjà sorti. Ça en est où? Oui, c'est notre technicien. Il est marrant celui-là. Notre technicien qui essaie d'être franchement, discret, mais t'as voulu être discret, mais il y a pas moyen. Voilà, passe franchement, parce que ça c'est. Et rampe. Et donc parlons Voilà, du village. je préfère, franchement, merci, parce que au moins là ça me trouble pas, parce que là si tu rampes comme ça, c'est. Désolé mon frère, hein, mais respect. Pardon, excusez-moi. Et donc le village, Oui. c'est un projet qui dans lequel tu t'inscris actuellement. Ça m'a troublé là. Mais non, mais tout le monde. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est... Pardon. Et donc peux-tu nous en dire plus sur ce projet, le village? Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Bah, Parce je sais que pas, brièvement. Non, mais c'est parce que c'est rigolo cette émission en fait. Moi j'étais venu pour des choses sérieuses et puis. Bah, je pense que là, le best-of il va pas y échapper. Ok, allez, sérieux, clac. Oui. Clac, c'est fini. Alors, tout d'abord, le village est né d'une fête. J'ai habité à Nantes en fait, et à Nantes on m'a prêté un théâtre. Et dans ce théâtre, on m'a dit vas-y invite qui tu veux. Donc j'ai invité tous mes amis. D'accord. Voilà. Et j'avais perdu le numéro de Fixie, autrement je l'aurais invité. Il est là, Il est là. profites-en. La prochaine fois, il le sait. Non, je le travaille encore, tranquillement, tout doucement. Voilà. Et donc j'ai invité David Donatien, Ours, Nilton Nicholson, Jojoa, Bibi Tanga. Et j'ai eu la bonne idée d'inviter Olivier Kaba, qui est mon affidé de toujours, et qui a collaboré sur son premier album, qui depuis est devenu producteur. Il a un studio au Mali qui s'appelle Bogolan. C'est là-bas qu'a enregistré notamment Mathieu M, voilà, et Rocky Traoré, Vieux Farka Touré. Et pour la petite histoire, Olivier Kaba est le premier homme de couleur à avoir fait une exposition sur la diaspora sur la place de l'hôtel de ville. Voilà. Voilà. Et donc j'étais venu là voir
cette exposition et à l'époque il m'a dit tu devrais sortir de ton carcan un peu funky, sors un peu de ça, viens, j'ai un studio au Mali et puis enregistre. Mais je lui dis mais Olivier, je ne fais pas de la musique africaine du tout. Voilà, donc entre temps s'est écoulé 2 ans. J'ai invité les gens à Nantes au concert, au théâtre. Lui aussi je l'ai invité et il m'a dit bah voilà, quand tu mélanges Ours, Jojoa, Nicholson, Bibi et consorts, et ben ça fait une musique mélangée. Et il m'a dit écoute viens au studio enregistrer. Voilà. Donc c'est comme ça que est née déjà l'idée de partir au Mali. J'ai écrit une histoire que j'ai envoyée à l'Institut français en disant voilà quand on mélange un tel, c'est aussi la France, c'est aussi le vivre ensemble. Et voilà, et c'est on aimerait partir faire un concert au Mali. Ils ont dit oui. Par la suite, j'ai fait un kiss bank en disant au peuple venez participer voilà, on part, à la naissance d'un projet. On part au Mali, ce serait bête de partir juste au Mali pour faire un concert. Si vous nous donnez de l'argent, on fera un album. Les gens donnaient de l'argent. Donc là, bien sûr, on est resté une semaine. En une semaine, on fait pas d'album, mais au moins on l'a amorcé. Au retour, j'ai écrit, j'ai demandé des subventions, on les a eues, et là, c'est là qu'est venu le village, parce qu'il a fallu rendre l'argent. D'accord. Et donc dans le village, j'ai cru comprendre que c'était, enfin, vous essayez en tout cas de porter le sens du groupe, l'esprit de solidarité dans ce projet. Et donc en fait, cet esprit de vivre ensemble, de solidarité, de sens du groupe, enfin, c'était quelque chose au départ que tu voulais inscrire dans ce projet ou ça s'est créé au fur et à mesure? Écoute. À dire vrai, non, je n'étais pas parti dans cette idée. Je ne suis pas assez intelligent pour ça. Oh, voyons. Non, c'est vrai. Non, mais j'avais pas ce dessin-là. J'avais juste l'envie de faire une fête, d'inviter des gens à Nantes et voilà. Petit aparté, mais il y a un mot dans la langue française que j'adore, mon mot fétiche, qui est la sérendipité. Peu de gens savent ce que veut dire ce mot. Parce que déjà il est rentré dans la langue française en 2010, donc c'est pour ça que beaucoup de gens, peu de gens. La sérendipité, pour faire court, c'est l'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Voilà, c'est-à-dire que voilà, le Doliprane, le Coca sont le fruit de la sérendipité. On part sur l'expérience, on sait pas où on va. À un moment donné, on décide d'abandonner ce sur quoi on est pour se laisser porter. Une fois qu'on a trouvé ce truc-là, qu'on a eu le flair, ou la sagacité ou la zadigacité, et ben hop, on tombe sur la sérendipité. C'est ce qui s'est passé pour le village. J'étais parti sur une fête et puis à un moment donné j'ai abandonné l'idée de me dire que c'est juste une fête et qu'il y avait quelque chose au bout et je me suis laissé porter et voilà, et ça a donné le village. Moi-même j'en suis encore étonné aujourd'hui. D'accord. Et quand on entend village, parce que quand on voit la constitution de votre groupe, il y a les hommes, et quand on entend village, on pense enfants, femmes. Et elles sont où les femmes dans ce projet? Bah on les attend. D'accord. On les attend. Donc femmes, si tu nous entends. Non mais alors. Non mais réellement, ça interpelle la constitution de votre groupe. Je te vois venir. Moi en tant que femme, ça m'interpelle. Et ben voilà. Et ben sache pour ta gouverne que dans l'album du village, nous avons invité Mama Niketa. D'accord. Entre autres. Et elle a refusé, c'est pour ça qu'elle n'y est pas encore ou... Mais si, elle y est. Ah d'accord. Elle est dedans, elle a participé à une chanson. Après, c'est vrai que j'ai réuni mes potes. J'ai pas pensé à ça, quoi. D'accord. J'ai pas, voilà. Si Bibi Tanga avait été une femme, ben, il y a Bibi, hein. Oui, mais il y a, enfin, je sais pas, il y a d'autres, par exemple ta sœur, pourquoi elle a pas forcément participé à ce projet? Alors. Je peux te répondre. Ouais. Je cherche. Tu connais ça, c'est politique. Bon, attendez, très bonne question. En fait, c'est simple, c'est que la charte de ce premier concert à Nantes qui s'est passé, c'était qu'il fallait qu'on ait tous sorti un album. Et dans mes connaissances proches, je ne connaissais que des hommes. D'accord. Je connaissais pas de femmes qui avaient sorti des albums, du moins écrits, et qui étaient aussi instrumentistes, parce que pour le coup, on a tous joué les uns avec les autres pour les autres. D'accord. Au début, on n'est pas de composition, donc on a joué nos meilleurs titres. On s'est fait un best-of de chacun, et on n'est pas les meilleurs musiciens du tout, et encore moins. Donc il n'y a pas de femmes de talent en fait autour de toi? Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, il y en a, mais après, est-ce qu'affinité il y a?
est-ce qu'affinité spirituelle, est-ce qu'on est connecté ou pas? Maintenant, depuis oui, mais à l'époque non, je ne connaissais pas. Donc c'est un projet qui est censé sortir à quel moment? On est imminent. Ouais, enfin on a déjà bien avancé. David Donatien qui réalise l'album, voilà, on est déjà à plus de la moitié de l'album réalisé. Et puis là, voilà, on démarche, on est approché, nous sommes courtisés. Super. Et voilà, et donc du coup, donc on va savoir vers qui on va aller bientôt là. Super. Et donc, comme pour tout invité, tu ne vas pas y échapper. Quelle est ta définition du vivre ensemble? Le village. Le village, super. Bon bah merci beaucoup Jacques d'avoir accepté notre invitation. On reviendra pour le village. Avec le village. Avec le village. Avec plaisir. Super, merci.